Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Driesenstoffen. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit haul parce qu'il n'y a pas trop de coupons quand même. C'est une grosse commande Driesenstoffen, mais pour moi il y a très peu de tissu puisque voilà, j'ai pris du tissu pour plusieurs personnes à qui je les ai déjà donnés, et donc là moi il me reste mes coupons. Donc du coup je vais vous présenter ce que je me suis commandé, sachant que réellement j'ai commandé parce que j'avais l'envie de me faire un nouveau manteau, puisque l'année dernière, en janvier dernier, je me suis cousu le trench luzerne que j'ai modifié en manteau avec le tuto de je ne sais plus qui, Charline, mais bon, voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse aller voir mon podcast de janvier 2023. Voilà, je vais y arriver. Mais voilà, en fait, j'hésitais entre le manteau Kenzo de Mademoiselle Malabar et un manteau un petit peu plus habillé, peut-être un style un petit peu plus rétro. Voilà, du coup, j'ai quand même acheté lors des soldes le patron du manteau Kenzo de Mademoiselle Malabar, donc voilà. Et j'avais lancé voilà, une petite aide, en tout cas sur mon compte Instagram, savoir si l'une d'entre vous, enfin des personnes qui me suivent sur Instagram, avait ce magazine-là. Et donc j'ai 3 personnes qui m'ont répondu. Et voilà, donc il y en a une d'entre vous. Donc Laetitia, si tu passes par là, je te remercie. Je remercie aussi toutes celles qui m'ont gentiment répondu. Donc voilà, donc elle n'a pas voulu que ni que je paye les frais de port, ni que je paye le magazine. Donc en fait, elle me l'a offert. Donc c'est super, super sympa. Merci, merci, merci. Donc, elle pensait d'ailleurs que j'allais que je voulais ce magazine pour cette robe-là. Alors non, puisqu'au début, je n'avais pas vu la couverture, puisque je cherchais le patron de ce manteau-là. Voilà, qui est juste ici, donc il y a une coupe assez ample. Là, j'aime bien le dos qui est un petit peu cintré, bon, le système de boutonnage et le col qui m'a l'air assez simple. Et surtout, c'est qu'il est en workshop, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Ouais, c'est ça, workshop. Ça veut dire qu'en fait, tout est... Il n'y a pas d'explication à l'intérieur, là, vous savez, dans le livret explicatif. En fait, tout se trouve, le pas à pas, se trouve à la fin du magazine. Je vous montre ça rapidement. Ça fait comme les Burdaisy un petit peu. Donc voilà. On a le manteau qui est ici, donc avec tout ce qui est tout est bien expliqué, et vous avez le pas à pas bien détaillé. Donc je trouvais ça plutôt sympa pour un manteau un peu plus habillé que le manteau Kenzo de Mademoiselle Malabar. Quand je suis allée du coup sur Driesenstoffen pour essayer de trouver le tissu pour me faire ce manteau, j'ai hésité entre 2 couleurs. Et bon, j'ai pris les 2 couleurs, donc il y aura un manteau Kenzo et un manteau du Burda. Voilà, j'ai pas su me raisonner. En même temps, c'était pas excessivement cher, donc voilà, j'ai pas trop réfléchi à ça. C'est peut-être un peu pénible le reflet, donc je vais les enlever. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par... Donc j'ai pris mes notes, ma commande. Je sais les prix, j'ai déjà tout mesuré. Il y a une partie qui est déjà lavée, donc il n'y a pas la surprise de d'habitude. Parce que je l'ai reçu dans la semaine quand j'étais au travail. Ça a mis un petit peu moins d'une semaine. J'ai commandé le vendredi, c'est arrivé le mardi. Donc ça, c'était chouette. Ça, j'ai pu rapidement donner les tissus aux personnes avec qui on avait fait une commande groupée. Donc ça, c'était cool. Et du coup, ça m'a permis de faire une machine, en tout cas d'une première partie des tissus. Et il y a une autre partie qui n'est pas encore lavée, mais bon, ça c'est un détail. Hein. Pour vous, ça change absolument rien. Alors, je vais commencer par... Alors, attendez que je regarde. Non, ça, c'est pas à moi, cette commande, enfin, cette partie-là. On va commencer par en fait la robe du coup, parce que quand j'ai vu ça, donc quand j'ai pris en photo le magazine que je voulais avoir, parce qu'il est en rupture sur le site Burda. J'aurais pu acheter le patron, mais en fait quand j'ai vu qu'il y avait cette robe là, j'avoue que ça m'a plutôt tentée, donc c'est pour ça que je me suis permise de vous demander si vous aviez ce magazine là. Voilà. Donc cette robe là, je la trouve super jolie. Oui, ça fait 4 fois que je dis super, c'est pas grave. Donc, c'est la robe. C'est un haul et je suis en train de vous raconter toute ma vie. C'est passionnant.
C'est la robe 107, donc du magazine Burda de septembre 2020. Donc c'est cette robe-là, et je la trouve super jolie. C'est une robe cache-cœur, pince-poitrine, élastiquée à la taille. Et en fait, la jupe, c'est pas comme ma robe chouchou, c'est une jupe cache-cœur aussi, enfin portefeuille. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et du coup, j'ai trouvé du voile... alors ils appellent ça du chiffon, alors ça fait plutôt mousseline on va dire. Celle-ci est un peu plus épaisse que les autres que je me suis prise puisque j'en ai pris 3. Mais je la trouvais très jolie, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc la voici, c'est ce tissu-là. Donc il fait un peu un effet, je sais pas, je trouve que ça fait un peu un effet japonisant. Après c'est voilà, c'est mon interprétation. Chacun y interprète... Oh, j'ai un truc dans l'œil. Chacun y interprète ce qu'il veut, voilà. Mais je la trouvais très jolie, elle est sur un fond noir avec des fleurs dans les tons orangés, vert, bleu, rouge, rose, violet. Donc je trouve ça sympa. Évidemment c'est un tissu qui est transparent, voilà, c'est un voile. Hein. Donc ce sera doublé et pour doubler j'ai pris... Alors déjà ça c'est le chiffon 19076/69 mais je vous l'aurais déjà marqué bien sûr. J'ai pris 3 mètres, c'était 2,50 € du mètre, donc j'en ai eu pour 7,50 € pour la partie extérieure de la robe. Voilà, ça c'est pour faire donc la robe qui est ici. Donc je pense que ça rendra bien ce tissu là avec cette robe là, je pense que ce sera joli. Pour doubler du coup j'ai pris de la... Alors je voulais de la viscose, vous savez la popeline de viscose qu'il y a chez Dres & Stephen. Il n'y en avait plus en noir. Donc je me suis plutôt laissée tenter par de la viscose Twill Stretch noire à 3,95 € du mètre. J'en ai jamais commandé de la viscose Twill Stretch. Enfin ça me dit rien du tout. Donc là j'en ai pour 17,78 € parce que j'ai pris 4,50 m pour doubler les 3 robes que j'ai prévu de faire. Donc le tissu, celui-là il n'est pas tout à fait sec, mais c'est voilà, c'est de la viscose noire plus épaisse que la viscose classique. Le tissage n'est pas le même. Alors je sais pas si vous verrez, je pense pas qu'on voit la différence. Mais voilà, le tissage n'est pas, c'est pas la même chose. C'est quand même plus lourd que de la viscose, la popeline de viscose. Et du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit que peut-être je me garderais un bout pour pourquoi pas tenter de me faire un pantalon un peu large. Pourquoi pas, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, donc là j'ai 4,50 m et donc pour doubler voilà, le noir avec la robe comme ça va le faire parce que le fond de celui-là est noir. Donc pour ça, je me fais pas de soucis. Ensuite, du coup, j'ai pris, et aussi je vais tout vous montrer tout de suite, comme ça ce sera fait pour les viscoses, enfin pour les mousselines, pardon. Je me suis aussi pris de la mousseline. Alors celle-là, j'ai pas encore de projet défini, mais j'ai pris 4 mètres, elle était à 1,99 €, donc j'en ai eu pour 7,96 €. Donc c'est cette mousseline-là. Donc elle est dans les tons... alors elle est aussi fond noir et les fleurs sont... les couleurs je trouve un peu plus pétantes. Je voyais pas ça comme ça sur le site, mais pourquoi pas. Voilà, pour une robe longue, ça peut le faire. Plutôt pour le printemps ou l'automne, parce qu'en plein été, bon voilà, la mousseline, ça reste du polyester et ça fait transpirer quoi. Donc j'ai pas trop envie... de faire fuir les gens autour de moi. Donc plutôt pour voilà, printemps-automne, ça peut le faire. Et là pareil, avec la doublure en twill noir, ça le fera aussi. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même relativement transparent. Celle-ci aussi, peut-être même plus que l'autre. Elle a un grammage plus faible, je crois, celle-ci que l'autre. Donc voilà pour le projet, donc une autre robe. Je ne sais pas encore quel modèle, donc je ne vous dis pas parce que je ne sais pas. Ensuite, la troisième mousseline, enfin, alors oui, ils appellent ça chiffon print. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, celle-là, c'était la 62 423 5000. La prochaine, c'est la chiffon print 47 991/5017. Et celle-ci, j'ai pris également 4 mètres, mais...
Oui, 4 mètres à 1,99 €. Donc ça fait 7,96 € les 4 mètres. Et elle est comme ça. Et celle-là, je voudrais... j'ai marqué une Brianna en long, robe longue. Donc j'espère que... Enfin voilà, je me dis que ça peut être bien joli, celle-là. Elle est dans les... Alors elle existe dans plusieurs tons, celle-ci. Moi j'ai préféré prendre celle qui était dans les tons plutôt violets, puisque bon, bah, c'est ma couleur préférée. Donc voilà. Avec un peu du vert d'eau, etc. Elle est très jolie. Elle est aussi très transparente. Hein, ça reste un voile fin. Donc je me dis avec le corsage, enfin le doublé en noir, et vous voyez cette transparence là sur les manches, ça peut être vraiment joli, et sur le bas de jupe également. Voilà pour les 3 robes, enfin les 3 tissus que j'ai pris pour me faire des robes. Donc là, tous les métrages sont bons, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Donc voilà pour les modèles de robes. Hop, je remets ça ici. Ensuite, mon papa, vous savez par rapport au... Alors vous avez certainement dû voir le vlog où je couds celui pour ma belle-mère, mais il m'avait demandé de lui coudre un pull Titus, donc dans le jacquard rouge, sauf que ma belle-mère voulait un, donc ça a été pour ma belle-mère. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, je lui ai fait choisir un tissu. Je le pensais plus épais parce que c'est quand même marqué du jacquard jersey 3D, parce qu'il y a des reliefs. Et finalement il est plus fin que l'autre, mais bon il m'a dit que c'était bon, qu'il était quand même ok, ce qui m'arrange parce que je savais pas quoi en faire sinon. Du coup j'ai pris 1,50 m, donc j'en ai pour 6 €, c'était 4 € du mètre. Je le trouve assez joli, il est plutôt sympa. Vous voyez là les reflets avec les petits motifs. Voilà, je le trouve sympa, il est vraiment bleu marine, il est hyper doux par rapport à l'autre au rouge là que j'ai fait pour ma belle-mère, ou le gris que j'avais fait pour mon père. Voilà, il est vraiment doux. Et à l'intérieur, il est noir. Et on voit bien que c'est... comment que c'est que c'est deux tissus... hop, je sais pas... Enfin, je sais pas trop si vous voyez, mais voilà, c'est deux tissus tissés ensemble. Et donc... Enfin, voilà. Donc ça, c'est un jacquard, mais qui est assez fin quand même. Celui-ci, j'ai eu un bout de coupé parce qu'ils ont dû faire sûrement... Enfin, ils ont pris pour faire un échantillon. Donc bon, c'est vraiment pas futé quand même, je trouve. Mais bon, bref, c'est leur façon de faire. Mais j'ai quand même le métrage qu'il faut. Donc j'ai quand même mis 1 mètre... J'ai un tout petit peu plus, je crois que j'ai 1,56 m, il me semble. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et donc du coup, faut pas trop que je tarde à le coudre, puisque je vois très prochainement mon père. Et je voudrais lui donner rapidement. Et du coup, le patron, c'est celui-ci, le pull Titus de la Maison Victor. Je vous montre ça rapidement, parce qu'à chaque fois, on me demande de vous mettre les photos des modèles. Là, j'ai le magazine sous les mains, donc autant que je vous le montre directement. Ça m'évitera de faire un montage trop long. Voilà, c'est ce pull-là de chez la Maison Victor qui est à retrouver gratuitement sur le site belge. Je vous mets le lien comme à chaque fois. Dès que je trouve les liens, je vous les mets en barre d'information. Donc, il ne faut pas hésiter à checker la barre d'infos. Elle est là pour ça. Voilà, donc c'est ce pull-là. Il est super simple, il est très bien. Et il va aussi bien une femme qu'un homme. Hein. C'est pas parce que c'est mis en modèle homme que c'est réservé aux messieurs. Voilà pour le pull pour mon petit papounet. Qu'est-ce que j'ai? Et bien ensuite, il me reste plus que les coupons pour les manteaux. Donc, vous voyez, c'est pas non plus une grosse commande, quand même. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais déjà vous montrer mon erreur. Puisque pour l'un des deux manteaux, pardon, il est dans les tons violets. Et du coup, je voulais prendre de la viscose pour doubler. Vous savez, je voulais prendre de la viscose violette ou noire. Parce qu'il est dans les deux teintes. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai validé de la viscose bleu marine. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Je vais me débrouiller comme je peux pour que ça passe. J'espère que ça fera pas trop moche. Donc j'ai de la viscose bleu marine. J'ai pris pour celle-ci 2,10 m. Donc c'est 3,50 € la viscose classique. Donc ça fait 7,35 € les 2,10 m. C'est un petit peu transparent, vous voyez, on me voit légèrement, mais bon, ça reste correct. Ça reste assez fin, donc pour une doublure, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc j'espère avoir assez de tissu pour doubler.
et que ça aille surtout avec mon coupon que je vais vous montrer tout de suite. Hop, il est là, mon coupon de lainage. Donc vous voyez, il est dans les tons noirs, enfin il est moucheté noir et violet. Donc je le trouvais super joli. Je sais pas si vous voyez vraiment les bonnes couleurs. Ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est vraiment assez léger. Alors pour tout vous dire, ce tissu, enfin ces tissus, parce que j'en ai acheté deux du coup, je les voyais un petit peu plus épais quand même. Je trouve que c'est assez... qui sont quand même assez fins au final. Il faut juste que je trouve le bout, là, voilà. Je trouve que ils sont un petit peu fins. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus épais. Mais après, je me dis, le manteau luzerne que j'ai, je l'ai doublé avec de la polaire pour ceux qui s'en souviennent. Et jamais j'aurais dû faire ça parce que ce manteau est trop chaud. Je le mets vraiment quand il fait très très froid parce que sinon, enfin, quand on est dans un magasin, forcément il y a du chauffage parce que c'est l'hiver, mais c'est trop chaud. Et en fait, j'ai du mal à le supporter parce qu'il est trop chaud et que je suis pas dans une région où il fait souvent des températures négatives. Donc du coup, c'est vraiment... il est chaud. Donc du coup, je me dis, celui-ci, je vais pas le doubler en polaire. Et je pense que ça va le faire avec le combo... ouais, je sais pas si ça va le faire en fait. Bon, je verrai. Au pire, j'utiliserai la viscose bleue pour doubler une de mes robes. Et je prendrai un bout de viscose noire pour doubler ça. Je m'arrangerai au pire. Je suis un peu déçue pour le coup. Parce que je me dis qu'en violet, ça aurait été très joli. Mais bon, je me suis trompée, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, c'est pas perdu. Il y a bien pire dans la vie. Donc ce coupon-là, c'est le coupon. Il est là. C'est le Jacket Fabrique Laneria 11. J'ai pris 3,20 m, c'était 3,95 € du mètre, et donc j'en ai eu pour 12,64 €. À part ça, il est joli. Il gratte pas... il pique pas au niveau de la peau. Donc on verra bien ce que ça donne une fois cousu. Je pense que ça c'est un projet qui va me prendre du temps. Je vais pas coudre ça, enfin je pense pas. Je vous dis ça mais peut-être que je le ferai, je sais pas. Après je sais pas si ça vous intéresse que je vous tourne un vlog sur ce manteau là ou si vous préférez le manteau Kenzo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça peut être l'objet d'un vlog, peut-être, je sais pas, plusieurs épisodes de vlog on va dire. Peut-être. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous préférez en commentaire. Donc voilà. Et j'ai oublié pour ce manteau-là de prendre du satin pour les manches. Alors j'espère que ça va, avec la viscose, ça va glisser suffisamment. Sinon je crois qu'il me reste un petit bout de, vous savez, de tissu polyester. Parce que bon, le satin, c'est pas non plus un satin de fou, j'ai pris. Peut-être que ça peut le faire. Faut que je regarde dans mon stock, mais j'ai peut-être quelque chose. Ou sinon, je tenterai avec la viscose et puis je verrai bien. Je verrai bien. Donc voilà pour le gros projet, le manteau. Et donc le manteau, je vous remontre juste rapidement le manteau que je vais faire avec. Alors ça n'a absolument rien à voir avec ce que eux, ils ont... avec la matière que eux ont fait. Hein. Parce que eux, ils ont utilisé quoi comme matière ? Un lainage dufteux. Voilà. Donc moi, je ne vais pas utiliser un lainage dufteux. Je vais utiliser du Jacket Fabrique Laneria. Mais pourquoi pas? Écoutez, je pense que ça peut rendre quand même plutôt joli. Donc voilà pour l'un des deux gros projets. Il y a cette blouse là aussi que j'aime bien dans ce magazine. Mais bon, trop de projets, il faut que je sois un peu plus raisonnable quand même. Hein. Et donc les trois derniers tissus que j'ai à vous montrer, c'est pour le manteau Kenzo. Et là pour le coup, je ne me suis pas trompée, j'ai pris tout ce qu'il faut comme il faut. Donc j'ai également pris donc, du Jacket Fabrique Laneria, mais cette fois-ci j'ai pris le coloris 12, donc qui est dans les tons noirs. Là j'ai pris 3 mètres à 3,95 €, donc ça fait 11,85 €. Et c'est celui-ci que je trouve très joli. Et je me dis que pour un manteau, parce que le manteau Kenzo il fait quand même un peu plus décontracté, un peu plus loose. Donc je me dis que ça peut être, que ça peut être sympa. Voilà. Et celui-là, il a la même épaisseur que l'autre.
Sur l'envers et l'endroit, il n'y a pas de différence de motif. Ça va être simple ça, retrouver l'endroit à l'envers. Je fasse attention quand je coupe. Et ce que j'aimais bien aussi dans le manteau Kenzo, c'est qu'il a une capuche. Donc des fois, ça peut être pas mal quand on sort et qu'il y a du vent. Pour se protéger un peu, ça peut être plutôt joli. Par contre, je ne pense pas faire les poches comme elles sont sur le modèle. Les poches plaquées, enfin comme elles sont, je suis moyennement fan. Donc voilà. Je verrai bien au moment, mais je suis pas sûre ça aussi de le coudre là le mois prochain, quoi. Donc voilà. Donc ça sera le tissu principal du manteau Kenzo de Mademoiselle Malabar, que je vous mets tout de suite un visuel. Ensuite, pour les manches, cette fois-ci, j'ai pensé à prendre du satin. Voilà, donc là, j'ai pris que 50 cm, c'était 3 € du mètre, j'ai pris, donc j'en ai pour 1,50 €. Voilà, donc ça va plutôt bien glisser pour les manches, et ça s'appelle du Heavy Satin Black. Voilà, du satin tout simple, noir, ça va le faire. Et pour la doublure, j'ai tenté, alors on verra bien ce que ça va donner. J'ai pris du... Je vous mets l'appellation ici, parce que je ne vais pas réussir à le dire. J'ai pris 1,30 m à 6,95 € du mètre, donc j'en ai pour 9,04 €. Et c'est ce tissu-là. Donc c'est un tissu matelassé qui est doublé. Et voilà, il est doublé avec de la ouate, là on voit bien. Et du coup, je me dis que ça peut le faire pour une doublure de manteau. Voilà, il y en a qui ont fait, avec ce tissu-là, qui ont fait carrément une veste. Moi, ça me branche pas trop, ce côté alvéolé, là, sur l'extérieur. Ça fait pas partie enfin, c'est pas mon style. Donc, du coup, je me dis qu'en doublure, ça pourra tout à fait le faire. Voilà. Voilà pour le manteau Kenzo. Je pense que les deux, ensemble, iront plutôt... ça ira plutôt bien ensemble, je pense. Et ça fera quand même un manteau assez chaud, du coup, puisque ça, c'est quand même... doublé. Il sera sûrement plus chaud celui-ci que le manteau Burda. Voilà. Voilà pour tous les tissus que j'ai commandés. Donc, il n'y en a pas tant que ça quand même. Après, c'était quand même une grosse commande parce que j'ai reçu un carton. Mais comme je vous ai dit, il y avait des tissus pour plusieurs personnes. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai plus qu'à aller laver ce que j'ai pas encore lavé, éteindre ce qui est encore un peu humide, donc la viscose, et ensuite, il faudra que je me mette à réfléchir à mes projets pour le mois de mars, puisqu'on arrive bientôt gentiment vers la fin février. Et pour le moment, il me reste encore 2 projets à coudre pour février. J'ai encore un peu le temps. Après, je me mets pas la pression. Si c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas grave. Ce sera reporté ou au mois prochain ou plus tard. Mais voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous pensez. Si jamais vous avez cousu ces tissus-là, ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas et à me dire si vous préférez, enfin si ça vous intéresserait d'avoir un vlog ou pour le manteau Burda ou pour le manteau Kenzo ou pour les deux, enfin bon bref. Je vous laisse me marquer tout ça en commentaire, bien sûr, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ne vous forcez pas, c'est pas la peine. Mais voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, semaine, week-end, vacances, peu importe. Plein de belles choses comme à chaque fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!